Oui. Puis moi, mariés ensemble. Le préfet de comté, caché comme une poule mouillée. Toi et Marie-Lou, je sais que t'as peur de rien ni de personne. Ne me poussez pas à bout, Alice. Vous venez me consulter en vous donnant bonne conscience et en espérant que je règle tous vos problèmes. Saint-Creux. J'ai passé la grande journée tout seul au magasin. Ben, je vais aller prendre un petit brin d'air. Prends toute l'aide que tu voudras. C'est ça. À tantôt, hein? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est l'écriture de Lauriane, ça? Elle écrit pas à Jérémie, elle écrit à son père. Bon. Je reconnais cette écriture-là, j'en jure. Que ça qu'elle peut bien vouloir à Wilfrid Barnier. Je ne peux plus vivre dans le doute. Vous seul pouvez clarifier la situation. Oh! Marlène! Hein? Marlène! Hein? Il y a un voleur! Un vrai voleur! Il est là! Il est là! Il est en train de dire qu'il y a un voleur au village. Mais puisque je te dis qu'il y a un vrai voleur à Saint-Jean-des-Bois... Oh! Mon argent! Mais où c'est que passé mon argent? Mais... Oh! Bah, arrête, Coco, mais prends ton souffle, puis parle pour que je te comprenne. Le vendeur d'action, là, Ouais. le beau frigon, ben, c'est un voleur. Hein? Il paraît qu'Arthur a tiré sur lui. Oh, fais-moi pas de peur de même, toi, là. Ben, puisque je te le dis, Arthur s'en allait reconduire Frigon au train, puis Frigon s'est sauvé avec la voiture. Puis c'est là qu'Arthur a tiré sur lui. Puis, ben, le cheval a pris l'épouvante, la voiture a viré à l'envers, puis... Ben, ça a l'air que Frigon s'est caché quelque part au village. Oh, mon Dieu. La porte. Hein? Bon, la porte. Grouille. Ben, mon idée, qui est blessé, il doit pas être à manger pour courir bien loin. Il faut pas prendre de chance. Ouais. Non, vous devez jouer. Baisse le bien. Ouais. Tiens. Ah ben, baisse le bien. Ah. L'animal, il nous échappera pas. Tu devrais aller surveiller en arrière, Wilfrid. On va te guetter en avant. Oh, ton frigon, il est peut-être armé, là. Non. Inquiète-toi pas, t'es un gars, je suis armé. Ah, calme-toi, frigon! Je suis armé jusqu'aux dents pour de ça. Ouais, ben j'ai autant maudit que les détectives arrivent. Ah, moi aussi. Laissez-moi sortir! Moi, tout vous expliquer! Je juge pas un criminel, moi, de rien! Je t'ai dit de te calmer, frigo! Puis sors jamais du hangar parce que cette fois-là, je te manquerai pas! Oui, tout! T'es rien qu'un calvin de ratoureux! Faites, Pedro, là! Sauvons-nous! Parti dans notre hangar, mais c'est la fin du monde, ça! Hey, Pedro! Viens nous aider! Ouais, fais pas ton chien à culotte! On va aller réconforter Marie-Lou, là, nous autres, là! On tient notre voleur, là! Sauve-toi pas! Oh, moutarde-moi, reviens, tendons, toi, t'as compris? Marie-Lou doit être morte de peur, là. Mais inquiète-toi pas, Laïs pis moi, là, on va en prendre ben soin, hein? Oui. Viens, ça! Calvin de bedou, je le pensais pas faire ça de même! En tout cas, l'important, là, c'est qu'on tient notre âme. Ouais. Arthur, c'est que Frigon a caché la mallette puis l'argent volé. Ah, ben là, une affaire à la fois, hein. Pour Astor, ce qui presse, là, c'est que les détectives arrivent. Oh.
Excuse, je t'avais pourtant demandé de ne plus venir me voir à l'école. On finit par me faire surprendre. Veux-tu que je vienne veiller au salon chez vous? À moins que tu veuilles venir veiller à mon camp. Non, j'aurais bien trop peur de retrouver Angéline allongée dans ton lit. Saint-Simoniac, tant que tu voudras pas t'engager avec moi, je suis pas obligé de me cloîtrer. Aristide devrait tomber amoureux d'Angéline. Après, je serai libre. Ce serait trop beau, Alice. Toi puis moi, mariés ensemble. Ce serait le paradis terrestre. Des fois, Aristide, il arrête ici en venant de faire sa tournée des écoles. T'as pas peur de lui? Dans le fond des bois, je sais comment apprivoiser les bêtes sauvages. Je vis en paix avec eux autres. J'avoue qu'avec ton gibier d'Aristide, j'ai pas su me défendre. Mais je suis quand même pas mal fort. Hein? Si je m'habillais comme ton Aristide, ta mère l'accepterait-tu? Je veux pas que tu changes. Je te trouve bien beau de même. Bonne Sainte Bénite. J'espère que c'est pas Aristide. Cache-toi en dessous de mon bureau. J'ai l'air fin, moi, là. Excusez-moi, monsieur Aristide, mais j'ai encore bien des cahiers à corriger. Douce Alice, je viens mendier l'autorisation d'aller vous courtiser ce soir. Ce simple baiser n'est qu'un pâle reflet de la passion qui me brûle les entrailles. Loin de vous, je m'étiole. Bon, ben c'est correct. Vous viendrez me voir à soir, mais on va recevoir. À cette heure, allez-vous-en. Rapport au bavassage. Pour motiver ma visite, je vais vérifier votre journal d'appel. Justement, ça tombe bien mal. Il me reste à remplir mon journal d'appel après mes corrections. À bientôt, monsieur Aristide. À ce soir, tendre Alice, trop longtemps sevrée de tendresse. C'est ça. On va être bien contente de vous voir. À bientôt. À ce soir, Alice. Sainte Bénite que j'ai eu peur. Oh, c'est Simoniac! Jure-moi que t'aimes pas Aristide. Pis toi, jure-moi que t'aimes pas Angéline. Je t'aime comme une folle, Tigus. Je suis là. Non, mais ils vont-ils arriver, ces spotters-là? Beau frigon, là, pourra tous nous assassiner, qui se dépêchera pas plus. Nous autres, on est à l'abri ici dedans. Mais pourvu que les spotters arrivent pas trop tard. Oh. Tais-toi, Laïs. C'est quand on a vu cet homme-là rentrer dans notre hangar sans demander la permission, hein, Laïs? Ouais. Moutarde noire. Mon bedeau s'est quasiment fait tuer. Comment ça? J'ai parti pour dire à Frigon qu'il n'y avait pas d'affaires dans mon hangar. Puis une chance que je l'ai retenu. Oh. Je savais pas que c'était un voleur, moi. On sait bien. Oh. Écoute, on n'est pas venu se cacher ici parce qu'on a peur, là. Non. Moutarde noire, pour dire vrai, on n'avait pas peur, mais on n'aimait pas bien ça. Laïs puis moi, on est venu ici pour te protéger puis te défendre au besoin. Va donc t'asseoir, Bedeau. T'es vert comme de l'herbe puis t'as les jambes en guenille. Mais d'abord, t'as pas besoin de moi. Tiens, Wilfrid et Arthur vont avoir du renfort.
Hé, Laïs, Hein? t'irais-tu allumer les lampes? Oh ben, Carnois, pauvre Marie-Lou, je suis pas bien capable, moi. Genre molle, là. J'ai pas de force dans les jambes, pantoute. Puis moi, il faut que je prenne bien soin de ma Laïs. Ouais. Hein? Vont-tu finir par arriver, ces maudits spotters-là? Saint-Creux. On devrait essayer de trouver Frigon au lieu de rester cachés comme des peureux, là. Tel que je te connais, t'es capable de risquer ta vie puis la mienne pour mettre la main sur ton 500 piastres. Oh! Je vais aller ouvrir. On est après à perdre toutes nos pratiques, là, nous autres. Où c'est qu'un bandit pense d'aller voler, hein? Veut voler au magasin général. Grouille pas d'ici, ben! Saint-Creux. J'ai l'air fin, moi, là. Le préfet de comté, caché comme une poule mouillée. Ma place est dans le feu de l'action. Ben, d'abord que c'est ça que tu veux. Va te faire tuer. Mais va pas penser que je vais brailler le reste de ma vie. Non, Hubert. Ben, on en reparlera, ma femme, hein? Tracasse-toi pas, Alice. T'as averti ton père, c'est ce que t'avais de mieux à faire. S'il fallait qu'il se fasse blesser, je me le pardonnerais jamais. Ton père était pas pour rester assis à la maison pendant que la vie de Marie-Lou est enragée. Voyons donc. Moi, j'aime mieux attendre que Wilfrid revienne pour souper. Non, t'es divine. On sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Il y a des fois qu'on est aussi bien de pas savoir ce qui nous attend. Autrement, ça sera pas vivable. Mon Wilfrid est plus fort que Frigon. Wilfrid n'est pas tout seul avec Arthur. Tigus est là, lui et tout. Tigus, Monsieur Aristide l'a battu. Ça veut dire que Frigon peut le battre, ça. Que M. Aristide s'abaisse à frapper Tigus Colo, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Oh ben merci ben, Marie-Lou. J'ai le cœur flasque, là, sans bon sens. Oh. C'est pas donc, Marie-Lou. Depuis le temps que t'es debout, tu dois avoir les jambes mortes. J'ai pas le temps de penser à mes jambes pantoutes. Écoute donc, j'ai fait des ponces de gin pour les hommes. Irais-tu leur porter, Bedeau? Qui ça? Moi? Moi, aller porter des ponces aux hommes? Ben oui. Ils doivent être gelés de bord en bord. Laisse-moi pas tout seul, là, Bedeau, hein? Sais-tu, Marie-Lou, vas-y donc, toi. Moi, je vais garder l'auberge à ta place, hein? On va garder l'auberge, hein? Ouais. Il fait tellement noir qu'on voit quasiment rien. Oh, ben les plats! Les détectives ont passé les menottes à Frigon. Calvin, on a mangé une bonne rafale là, hein? Une chance que les détectives sont arrivés, hein? Parce que Frigon était après jeter le mur du hangar à terre. Ben, ouais, ceux qui étaient après défoncer mon hangar, j'ai arrêté de tranquilliser, moi. Mais c'est qui, Frigon, là? Non, les spotters l'amènent à la prison des Trois-Rivières. Ouais. En tous les cas, on a rasé de l'échapper. J'ai jamais eu peur le même de ma vie. Ah, inquiète-toi pas. Le maudit Frigon, je l'avais à l'œil, il m'aurait pas échappé. Saint-Simoniac, Arthur. Jamais je croirais que tu l'aurais tué. Bon. Là, du bon gin chaud. Merci. Merci. Oh là là. Eh bien, messieurs, à notre bravoure. Bravo. En tant que maire de Saint-Jean-des-Bois, je tiens à vous féliciter pour votre courage et votre initiative. Parce que grâce à vous autres, hein, le pire a pu être évité. Puis moi, en tant que préfet d'un comté, je tenais à être dans le feu de l'action.
je me devais de donner l'exemple. Santé, hein? Santé! Ah! Et puis en espérant que M. le maire retrouve la mallette, et puis qu'il nous rembourse notre argent. À la revoyure, tout le monde! À la revoyure, Hubert! Oui. C'est pas le courage que fait courir Hubert, c'est l'amour de son argent, Marguerite. Marilou, j'ai une faveur à te demander. Nous garderais-tu à coucher, là, Bedeau puis moi? On veut pas retourner, là, sur les lieux du crime. Il n'y a pas de soin, j'ai des chambres en masse. T'es pas pour laisser Angéline tout seule sur les lieux du crime, hein, Laïse? On arrive, Angéline. Et moutarde noire de journée de fou! Non, mais ça va-tu finir par finir, ça? Merci bien pour votre réconfort, là, hein? Oh. Bedeau, attends-moi, là. Et puis, ben, coudonc, bonsoir tout le monde, là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Non, Arthur, merci pour moi. On va retourner à la maison, les créatures doivent être inquiètes. Au bonheur d'Alice, la plus belle fille de la paroisse. Celle que j'aime, puis que j'aimerai toujours. La journée est assez dure de même. Remets-en pas sur le tas, veux-tu? Allez-vous-en, faire. Moi, j'arrive. Salut, Wilfred. J'ai eu bien peur, Daddy. Et là, il n'y a plus de danger. Il prend bien soin de toi, ma belle-fille. Merci bien. Demain, si ça vous adonne, on profitera de la clarté pour chercher le porte-argument. Il est peut-être bien caché dans l'hangar à Bedeau. Oui. C'est ça, demain, Arthur. Salut bien, Wilfred. Bonsoir, Arthur. Salut, Joseph. Bonsoir, Tigus. Mario, ça serait-tu possible de te demander une autre ponce de gin? T'en as assez, tu trouves pas, Tigus? Simoniac, qu'est-ce que tu dis donc? Attends, tu vas voir. C'est pas des vrais balles? Ben non! Le poêle est bien éteint. Ouais. Bon, ben, ça commence, Maggie. Je pense qu'on fait un beau voyage. Ah, ben, un beau voyage grâce à vous, Baptiste. Merci bien, hein? Oh, ben, arrêtez de me remercier. Vous êtes en train de me gêner. Hey, Maggie, j'allais oublier mes jouets. Ah! Oh, mais c'est pas nécessaire de tout apporter. On part rien que pour 2 semaines. Vous savez rien, vous? Obéis à Baptiste, oui. Bon, ben, arrivez, vous autres. Là. La carriole est en porte, les bagages sont dedans. Bon, allez. Ah, bon. Je suis bien contente qu'on parte à soir, hein? On va dormir sur le train. Comme ça, ben, le voyage va nous paraître moins long. On a-tu le temps d'arrêter à l'auberge? Il y a Carl qui veut saluer Arthur. Oh, ben, c'est encore bon, c'est le petit Carl veut saluer Arthur. On n'a pas de minute à perdre, hein? OK. Bon, ben, ça a l'air que tout est correct. Je vais la pipe, ma blague, mon argent. Bon, ben. Ah. Mais achevez-vous de manger. Monsieur Aristide s'en vient. Aristide. Il aimait mieux aller compter Fleurette à Alice après l'école plutôt que de venir nous prêter main forte. Il savait pourtant bel et bien qu'on était mal pris avec Frigon. Ça mal pris, moi. Frigon, il aurait pu nous tuer toute la gang. Aristide aime mieux sauver sa peau que celle des autres. Oui. Non, maman, je veille dans la cuisine.
Faut-tu que je vous le répète à chaque fois qu'Aristide vient veiller? T'es bien chanceuse, Alice. Tu peux rencontrer ton cavalier où tu veux. Moi, quand je voulais voir Wilfrid, il fallait que je le rencontre dans la grange à la cachette. Ben, répète jamais ça devant M. Aristide. Puis devant personne, Florette. Embrasse ton héros, ma belle Florette. Ah ben, la vie tient pas à grand-chose, hein, Marie-Lou? Non. My Lord. Je me demande si on va être capable de dormir à soir. Wow. Tout cet argent-là perdu. Ah, le porte-document n'est pas fondu. On va le retrouver à quelque part, voyons. Ah, mais tu parles d'une aventure, toi. J'en reviens pas encore. Oh, parlons-en plus, hein. Qu'est-ce qu'on ferait bien pour se changer les idées? Ah ben, si c'était un client, il va revirer de bord bien raide. Hein, salut, Carl. Es-tu tout seul? Non, ben tu sais, c'était allé acheter du candy puis des peanuts en Uganda pour manger sur le train. Ah ben, viens t'asseoir, mon petit homme. Hey Arthur, c'est-tu vrai l'histoire de bandit que tout le monde raconte? Oh, oui, monsieur. Il n'y a rien de plus vrai. As-tu tiré sur lui avec ton revolver? M'en va te dire un sacré à mon petit homme. Ton oncle Wilfrid, puis tout le monde pensait que j'avais des vraies balles. Ah, j'ai bien ri. Puis je peux te dire une affaire, ton oncle Wilfrid, il a eu peur. Moi et tout, j'ai eu pas mal peur. Oh. Toi et Marie-Lou, je sais que t'as peur de rien ni de personne. Bon, m'aller rejoindre Maggie puis Baptiste. On part pour les États à soir. Ah, Baptiste m'a demandé de venir vous saluer avant de partir. Ben, salut. Ah ben, salut mon petit homme. Ouais, il fait pas chaud ici dedans, mais on va aller mettre une bûche dans la fournaise. Merci d'être venu, Carl. Bon voyage. Salut. T'es pas tanné de t'arracher les yeux, c'est là, à repiquer cette courte pointe-là? Voyons donc, Joseph. C'est pour garnir le lit nuptial de nos amoureux. Chère Madame Bernier, comment vous remercier de votre labeur ingénieux? Croyez que j'apprécie chaque point que vous faufilez. J'aurais surtout apprécié, M. Aristide, que vous veniez nous aider à surveiller Frigon. Ma profession d'inspecteur d'école m'a empêché de participer à cette échauffourée digne des plus captivants romans policiers. Il n'y a rien arrivé de grave à personne. C'est ça qui est important. Non, t'es divine. On n'a pas fini de jaser de ça à Saint-Jean-des-Bois. Eh, mais regardez. Il y a bien des paroissiens qui sont fait pogner par Frigon. J'espère qu'ils ne feront pas de trouble à Marie-Lou, vu qu'elle l'hébergeait. Lupin, il y avait une lettre pour vous au bureau de poste. Ah, merci bien, mon garçon. Excusez mon accoutrement, Monsieur Aristide. Vous êtes chez vous. À vrai dire, c'est moi qui viole votre intimité aussi souvent que les invitations d'Alice me le permettent. Voyez, maman, elle ne choque pas. Coucou, Wilfrid. Je t'attends, moi, là. J'arrive, Laurette. Excusez-moi, hein? Heureux homme. Ben, c'est une lettre de Lauriane. Jérémy a dû recevoir une lettre de Lauriane, lui et tout. C'est que Lauriane chante de bon. On voyage beaucoup chez les Bernier.
Cher papa, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé mes amis. Les Thompson sont bien smart avec moi. Marc et sa sœur me conduisent tous les soirs dans les saloons. Les Thompson, c'est nos anciens voisins. Les enfants ont grandi ensemble. Cher papa, c'est à toi que j'ai adressé ma lettre parce que je sais que tu me comprends. Marie-Lou pis toi, vous aimez les plaisirs mondains et je vous comprends moi et tout. C'est assez, Joseph. J'espère que tout le monde est bien à la maison. Saluez-les pour moi. Si vous voyez Jérémie, dites-y que je vais bien puis que la vie est belle. Lauriane. J'ai bien compris. Lauriane n'éprouve pas le besoin de dire sa tendresse à son mari? Monsieur Aristide, vous êtes pas mal instruit, même que vous êtes capable de lire entre les lignes. Lauriane a traversé une bien dure épreuve. Je la comprends de vouloir se changer les idées. Très chère Alice, souffrez que je vous rappelle qu'une femme mariée ne doit chercher la consolation que dans les bras de son mari. Ça, c'est votre idée. Ben, Monsieur Aristide parle avec sagesse. Oui, maman. Ah, ben, regardez, hein? Les Bernier, ils sont pas tout croches, ces deux-là, ils ont de l'air bien dans les bras l'un de l'autre, hein? Croyez, Monsieur Bernier, que j'aspire de toutes les forces de mon être au moment où j'épancherai mes sentiments en plénitude dans le cœur de mon Alice bien-aimée. Bon, j'ai fini mes corrections. Bon débarras. Voyons donc, Alice, parle pas de même. T'es la meilleure maîtresse d'école du canton. Je suis pas bonne, je suis bonasse. Je suis tannée de corriger des cahiers, j'ai bien le droit de le dire. Bon, qu'est-ce que tu dirais, sa mère, si on allait se coucher? Bonne soirée, là. Bonne soirée, madame. Jamais été aussi content de me retrouver en sécurité à côté de toi, la belle Florette. Tu sais, Florette, quand je guettais le voleur, là, j'ai pas eu peur. Mais ça a passé bien proche. Wilfrid? C'est quoi cette lettre-là? Qui c'est qui te l'a écrit? Calvaise du Nord. T'es v'là jalouse à ce temps? Je suis pas jalouse. Je suis curieuse, bon. C'est la bonne mère Saint-Jean. Elle s'en vient se reposer à Saint-Jean-des-Bois. Elle veut que j'aille la voir aussitôt qu'elle sera arrivée. Pourquoi c'est faire qu'elle veut te voir? Ah, ben, c'est rapport à mon boss, Xavier de Bergeron. C'est tout, là. Moi que vous m'aimez, Alice, je vous en prie. Il est tard, Monsieur Aristide. Je vous ferai mes déclarations d'amour une autre fois. Alice, vous me chagrinez. Mes mots, si tendres soient-ils, ne rejoignent pas les mystérieux sentiers de votre cœur. Au moins, laissez-moi vous démontrer mes sentiments. Laissez-moi souffler, Monsieur Aristide. Pas au pacte le poil, moi je crève de chaleur. Voulez-vous un verre d'eau frette? Vous m'offrez de l'eau froide, alors que j'ai soif de votre tendresse. Mon cœur est enflammé de passion, trop longtemps contenu. Mais voyons, Monsieur Aristide, un peu de retenue. Ma passion est noble et digne. Elle s'abreuve au plus pur sentiment. Lâchez-moi!
Ne me poussez pas à bout, Alice. Tu viens pas te coucher, Marilou? Je pourrais pas dormir. Viens t'allonger au moins. Ça va te détendre. J'ai besoin de jongler tranquillement. Moi et tout, je suis encore sur le coup de la peur. Ah, viens, ma puce. J'ai besoin de toi, là. On va se coller ensemble, puis on va finir par s'endormir. Il est trop tard pour te ronger les sangs, Marilou. Ton petit Carl, il est parti. Non, t'es divine, je t'ai après passé tout droit, mon homme. Alice! Réveille-toi, il est 7h30! Monsieur Aristide, as-tu veillé 20 heures hier au soir? Il va être toujours trop tard. On le sait bien, quand on aime, on voit pas le temps passer auprès de l'être aimé. Et vous, maman, avez-vous aimé votre veillée? Mais je comprends pas pourquoi est-ce que ton père a lu la lettre de Lauriane devant Monsieur Aristide. J'ai eu assez honte. Ben, honte de quoi? Ben, Lauriane n'a pas écrit un mot rapport à sa petite Suzelle. Pas de bonjour à Marie-Noël pour aux enfants de Jérémie. Elle s'est même pas donné la peine d'écrire à son mari. Mais elle s'amuse avec Thompson, par exemple. Ça m'en aurait pris moins que ça pour avoir honte devant M. Aristide. Il faut que Lauriane revienne prendre sa place chez Jérémie. Il le faut. Bon ben, bon avant-midi, ma belle Lune. Mais bon avant-midi, mon beau bedeau. Va donc te recoucher, hein? Avec la journée que tu as passée hier, là, tu dois être bien fatigué. C'est ça, là, je vais aller me recoucher, là, puis marche-t'en donc travailler, puis bon Dieu t'attend, là. Hein? Oh, Laïs. Rentre, tu vas geler, là. Je pense que Saint-Jean-des-Bois, là, a rasé d'être mis à feu puis à sang, puis mon bedeau, là, qui parle d'aller me coucher. Où c'est que j'irais bien voir, non, moi, là, pour les nouvelles, hein? Par-moi, à moins que j'aille voir au magasin général. Je sais pas si Baptiste a mangé toutes les pinottes et les bonbons forts qu'il a achetés hier.
Carl est assez affamé. Il doit plus en rester épais. Ben, à l'heure qui est là, ils doivent être proches des lignes, hein? Baptiste m'a dit qu'il transférait de train à Quaticook. Maggie est partie, c'est un bon débarras. Tu serais pas un petit brin jalouse, ma belle Arline? Moi? Jalouse de ce catin-là? Jamais. Mais tu voulais pas qu'elle vienne travailler au magasin? J'ai une bonne raison. J'ai presque décidé de laisser ma job de sacristine pour être auprès de toi, mon beau mari. Saint-Creux, Arline. C'est-tu une affaire quasiment décidée? Quasiment? Tout ça pour toi, mon beau mari. Oh, Arline, t'es en train de me faire oublier que j'ai perdu ben de l'argent avec Frigon. Sacre, que je suis content. Ah, coudonc. À cette heure que j'ai quelqu'un pour m'aider, ben, je vais aller placer la marchandise dans le backstore. C'est ça. C'est qu'Hubert sait pas. C'est que je laisse ma job de sacristine parce que je suis tannée noire, j'en peux plus. Hey, bonjour, Arline. Bonjour, Laïs. Qu'est-ce que je peux te servir? Ah ben, moutarde noire. Après la journée d'épouvantail là, qu'on a connue hier, ben j'ai pas besoin de rien. On est encore en vie, c'est déjà pas mal, hein? Quant à ça, oui. Coudon, Arline, Hubert, il va-t-il encore avoir besoin d'Angéline? Non. Après mûre réflexion, j'ai décidé de laisser ma job de sacristine. Hubert a besoin de moi. À part de ça, ben, c'est pas toujours au même l'assiette au beurre, hein, Laïs? Écoute donc, Laïs, sais-tu si Arthur a retrouvé la mallette de Frigon? Ah ben, moutarde noire, là. Laisse faire les nouvelles, toi, là. Je reviendrai, hein. À la voyure, Arline. Bonne chance, Laïs. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, décidément, je n'ai aucune inspiration. Seigneur, éclaire-moi. Quel serment vais-je débiter à mes paroissiens? Je veux annoncer ta parole avec éclat, tu comprends? Fini mon sermon pour ce matin. Bonjour, Wilfrid. Entre. Dérange pas trop, toujours? Mais non, Wilfrid, mais non. Entre dans mon bureau. Allez. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci bien. T'arrives au bon moment, Wilfrid. Depuis ce matin, j'essaie de composer mon sermon pour la grand-messe de dimanche prochain. Ah, as-tu un sujet à me proposer? Après le vol, on a connu dans la paroisse. Il me semble qu'il est temps que vous prêchiez sur l'honnêteté. Un bon curé aurait compris ça tout seul. Ah, mais c'est une excellente idée, Wilfrid. Je t'en remercie. Par la même occasion, je te félicite pour ta bravoure. Oh, je n'étais pas tout seul. Puis l'important, c'est que Lionel Frigon soit mis sous bonne garde, puis que personne ne se soit fait assassiner. Ah, justement, je suis venu payer une messe d'action de grâce, le rapport qu'on est tous sains et saufs. Je chanterai cette messe dès mardi prochain.
J'espère que tu seras présent, Wilfrid. Je vois ça en temps et lieu. Pour l'amour du ciel, veux-tu me dire quelle mouche t'a piqué? J'ai l'impression que t'es comme de la dynamite et que tu vas exploser d'une minute à l'autre. Monsieur le curé, votre job, c'est de prier, et la mienne, c'est de cultiver la terre. Je suis pas une machine à prière, Wilfrid Bernier. Mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Prie-le. Oh, excusez-moi. Je suis préoccupé. Ben des casse-têtes de ce temps-là. Qu'est-ce qui te préoccupe tant, Wilfrid? Ben, d'abord, il y a le petit Carl qui est retourné aux États avec Maggie. Ils sont partis hier. Tel que je te connais, t'en éprouves aucun chagrin. C'est pour moi qui va broyer son départ certain. Moi, je regrette que M. Baptiste ait suivi Maggie. Ce voyage ne me dit rien qui vaille. Chez nous, il n'y a rien que Main et Fleurette qui sont désappointés que Carl soit parti. C'est tout ce qui te préoccupe, Wilfrid? À vrai dire, bien inquiet des amours de ma sœur Alice. Mais pourquoi te tourmentes-tu pour les amours d'Alice? Hier au soir, Alice veillait avec son espèce d'inspecteur d'école. Lorette et moi, on était couchés. À un moment donné, ça s'est mis à bardasser pas mal fort dans la cuisine, puis j'ai jeté un œil à ce qui se passait. Et Aristide était après à bardasser Alice. Il est bien dur avec elle. Je suis bien inquiet pour ma petite sœur. Que puis-je faire pour elle? Mais Calvin du Nord, c'est vous le curé de la paroisse. C'est à vous de décider ce qui est le mieux pour ma sœur. C'est à moi de décider de la conduite des Bernier. Ose me répéter ça encore une fois, Wilfrid Bernier, et à coup sûr, je te frotte les oreilles. Essaye-toi jamais, curé. Parce que m'en te montrer de quel bois je me chauffe. Je sais quel bois tu te chauffes, Wilfrid. T'es un Bernier. Tu veux que je prie pour ta sœur Alice? Écoute-moi bien, j'aurais beau faire toutes les prières du monde, Alice n'en fera qu'à sa tête. Sous sa douceur apparente, elle a la tête dure des Bernier. On n'est pas des faluettes, nous autres. On se tient debout. Eh bien, tiens-toi debout, Wilfrid, et oriente l'avenir de ta sœur. On est en train de se disputer comme des gamins. Comme toute bonne famille qui se respecte, les Bernier consultent le curé dans des situations graves. J'étais venu vous demander conseil. Bien sûr, oui, oui, oui. Jadis, Lauriane est venue me consulter avant d'entrer au couvent, puis avant d'épouser Jérémie, mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Et toi, Wilfrid, et ta mère, et tous les autres Bernier, vous venez me consulter en vous donnant bonne conscience et en espérant que je règle tous vos problèmes. D'abord que vous le prenez de même. On va m'arranger tout seul. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur le curé. T'es pas tout seul, Wilfrid. Je sais que ta sœur Alice est tiraillée entre M. Aristide et Tigus. Je prierai pour elle. Comme vous voudrez. J'avais d'autres choses à vous dire. Mais comme vous êtes pas bien d'adon, je repasserai une autre fois. Comme tu voudras. Bonne journée, Wilfrid Bernier. C'est ça. Bonne journée, monsieur le curé Flavius Normandin. Occupe-toi d'eux. Moi, j'en ai assez.
c'est arrivé bien vite, Maggie? Ça en vient, ça en vient. J'espère, hein. Pas mal d'années d'attendre, moi et tout. Non, c'est votre argent. C'est moi qui paye les billets. Merci, monsieur, pour ça. Hein. Allez. Mais un sacrement, j'ai perdu mon argent. Charles, t'as pas vu mon porte-monnaie, toi? Voyons, si mon argent est pourtant pas fondu. Vous l'avez sans doute perdu, votre argent, dans le train qui nous a conduits aux lignes des États. Oh! C'est dommage qu'on doive se quitter, là, M. Baptiste. Bonne chance. Mais c'est peut-être un petit peu gênant pour moi, mais vous pourriez pas m'acheter un billet? J'ai posé 200 $. Il doit bien vous rester quelques cents pour pouvoir acheter mon billet de train. Ah, ben, hélas! J'ai tout dépensé. Rentrez chez vous, là, M. Baptiste. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Sacrement, j'ai plus une scène. Laissez-moi pas tout seul ici. Oh! Ben, adieu, Saint-Jean-des-Bois. Adieu, les Berniers, puis tout le Bataclan. Viens, mon cœur. Sacrament, ça se passera pas de même, non, certain.